genèse du projet, bah, on s'est rencontrés lors d'une... Tu étais en tournée avec le théâtre. Et puis, je crois que vous avez donné une représentation chez ma sœur. C'est ça. Et puis, dès que... En 2009. En 2009. Et je crois que dès que j'ai entendu la musique de Laurent, il répétait dans un coin de la pièce. Et ça m'a vraiment énormément parlé. Et assez vite, je lui ai susurré à l'oreille qu'on pourrait faire un truc ensemble. Et puis... Bah oui. Et tu m'as fait écouter Marc Hollis en me disant « Ouais, ta musique, elle ressemble à ça. » Ok, je vais écouter et tout. Puis petit à petit, j'ai compris ce que tu voulais dire. Et donc, le projet est parti de là. Et puis, on s'est recroisés au fil des années pour des raisons amicales et professionnelles. Et puis, un jour, ça a été le bon moment, quoi. Le projet Minotaur était né. Donc, c'est un duo. C'est Laurent et moi. Et viennent s'accrocher au duo des musiciens, soit par amitié, soit parce qu'on aime ce qu'ils font, etc. Donc, on voudrait se greffer comme ça des influences diverses, mais toujours autour du noyau que nous sommes, quoi. Voilà, et donc on a fait appel à différents musiciens que je côtoie depuis longtemps, qui sont des gens voilà, avec qui j'avais envie de faire ce projet. Et on a commencé par enregistrer... La base, c'est piano, basse, batterie, et eux sont des musiciens avec qui je joue depuis 20 ans, quoi. Et ça m'a plu de chercher le son de ce groupe avec un son qui est nouveau un peu pour moi, avec des gens avec qui je joue depuis hyper longtemps. Moi, j'ai pratiqué pas mal de sortes de musique, que ce soit de musique classique, contemporaine, pas mal de jazz, et je me suis mis au rock. J'ai fait le contraire de tout le monde, c'est-à-dire qu'à 17 ans, je jouais de la musique contemporaine, classique, et à 40 ans, je me suis mis au rock. Et là, donc c'est un mélange de tout ça. En fait, c'est un mélange de jazz et de musique jazz acoustique et de musique plus électrique. On voulait une certaine intimité, parce que ça, c'est aussi, on parlait de philosophie du projet. C'était vraiment, finalement, livrer quelque chose qui, pour nous deux, d'ailleurs, était très intime. Laurent, au niveau de la musique et de ce qu'il avait, qu'il portait en lui depuis quelques années, et moi, au niveau des textes. Et d'ailleurs, au départ, on était parti pour chanter de l'anglais, en anglais. Et puis, c'est devenu tellement intime que les textes sont vite passés en français, pour vraiment voilà, être le plus naturel possible, parce que moi, je ne suis pas chanteur véritablement, et donc je voulais que la transmission des textes et le travail avec la musique soit le plus naturaliste, entre guillemets, possible. C'est vraiment ce qu'on était, et en musique et en écriture, à un moment T de notre existence, quoi. Moi, j'étais dans le nord de l'Europe, et Laurent était plutôt partie sud, donc... c'était d'abord un travail de distance, et c'est ça qui était assez particulier, parce que, très honnêtement, ça peut paraître un cliché, mais on n'a pas eu vraiment de méthode. Parfois, on élaborait des maquettes ensemble, comme ça, à distance, en se les repassant. Parfois, ça partait d'un texte, parfois, ça partait de la musique. Et ce qui était spectaculaire, c'est que très vite, on était sur les 10 morceaux, il y avait une symbiose quasi directe, quoi. Ou en quelques passes qui sont inévitables, on était sur la même longueur d'onde. Ouais, parfois, Stéphane faisait des pré-maquettes qu'il m'envoyait. Souvent, j'ai récupéré la voix et reconstruit des arrangements en dessous. Et parfois, c'était exactement le contraire. C'est-à-dire que moi, un matin, je me suis levé, j'ai écrit une chanson, ce qui allait devenir une chanson, la chanson qui s'appelle « Le fleuve ». Et j'ai envoyé à Stéphane la musique. Et lui a écrit le texte en fonction de... Je ne me trompe pas, hein, en fonction de la musique. Et le texte et la mélodie, quoi. Et ça s'est fait un peu sous ces deux
formes-là différentes. Et le fleuve s'écoule tranquille, emportant nos vies fragiles. Et le fleuve s'écoule tranquille, emportant nos vies futiles. Moi, le Minotaure, d'abord, c'était une créature qui était victime de son destin. Et donc, cette créature avait pour moi vraiment une âme qui correspondait vraiment à ce que je pense parfois de la destinée, etc., quand on ne fait pas ce qu'on devrait faire dans la vie. C'est-à-dire qu'on a des challenges qui sont inhérents à ce qu'on est et qu'il faut oser les faire parce que sinon, finalement, on est une créature victime de la fatalité. Et aussi, le Minotaure, bon, ça, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, il y a eu des analyses, etc., mais c'est aussi une image de notre part sauvage, quoi, de notre part naturelle, brute. C'est la sauvagerie qui est en nous et qui, parfois, surtout dans le monde d'aujourd'hui, peut être salutaire parce qu'elle est authentique, quoi. Écoutez les sauvages, le fracas du tonnerre, leur chant, leur tambour, leurs cris de colère. Moi, je pense qu'on tient vraiment quelque chose qui peut plaire, honnêtement. Je le dis sans vergogne, je le dis sauvagement. Je pense qu'on a quelque chose, minotauriennement. Et donc, je pense qu'on a quelque chose qui peut plaire. Et donc, voilà, on verra à partir de là si on peut faire, si ma santé permet de faire quelques showcases et de partager un petit peu en direct. Parce qu'il y a autour de Minotaure, donc, des gens comme Fred Roudet, notamment, qui sont d'un talent et on voudrait vraiment partager, continuer un petit peu à vivre l'aventure parce qu'on s'est fait un peu dépasser parce que c'est devenu, parce que je trouve vraiment d'une idée comme ça, amitié, on va faire un truc ensemble. Quand j'ai entendu la trompette de Fred sur un morceau, L'âme grise, où tout était là, moi j'étais très ému et je pense que d'autres personnes peuvent s'émouvoir parce que ça peut parler aux gens, quoi, donc je pense que c'est ça, quoi.